Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur les dérivés, nous abordons aujourd'hui un quatrième problème d'optimisation. Prenons une plateforme pétrolière qui se situe à 12 km au large d'une côte rectiligne. La compagnie pétrolière souhaite se connecter au réseau électrique dont la plus proche centrale se trouve sur la côte à 18 km à vol d'oiseau de la centrale. Donc voilà de quoi est fait une centrale. Voilà de quoi est fait une plateforme pétrolière. On doit la connecter à une centrale électrique pour les besoins en énergie de la plateforme. Sachant que le coût de connexion au réseau s'élève à 20 000 € du kilomètre sur terre et plus élevé, 52 000 € du kilomètre en mer, on vous demande de calculer une série de problèmes comme par exemple le coût de la connexion si la plateforme se relie directement à la centrale en passant uniquement par la mer. Alors, ce coût de connexion, si on passe directement par la mer, comme nous devons effectuer 18 km en mer à 52 000 € du kilomètre, ça nous fait un coût de connexion de 936 000 €. Sans avoir à effectuer de calcul précis, le coût de connexion le plus cher sera de 936 000 €. Nous allons donc maintenant optimiser cet exercice. On va donc dans un premier temps schématiser le problème. Alors, nous plaçons la centrale en un point C sur Terre. Elle est bien 18 km à vol d'oiseau de la plateforme P. Cette plateforme se trouve à 12 km des côtes au point P' et nous recherchons un point X se trouvant entre C et P' pour optimiser le coût de connexion. Alors, nous avons affaire ici à un triangle rectangle en P'. Nous pouvons utiliser le théorème de Pythagore pour nous donner la distance entre C et P'. Donc, cette distance, c'est la racine carrée de 18 au carré moins 12 au carré, c'est-à-dire la racine carrée de 180 exprimée en kilomètres. Nous pouvons, dans cet exercice, choisir soit Cx, la distance entre la centrale et le point où on va bifurquer avec la connexion en mer, en étant le petit x, ou bien y, la distance entre ce point x et P'. Alors, nous verrons dans la suite des calculs que ce choix ne se fait pas au hasard, c'est le but de cet exercice, c'est de montrer que les calculs peuvent devenir beaucoup plus compliqués si l'on choisit l'un par rapport à l'autre. Alors, déterminer la fonction qui va donner ce coût de connexion, donc en euros, le choix des inconnus sur le schéma va avoir de lourdes conséquences. Donc, si je choisis, par exemple, la distance entre C et X pour inconnu X, et c'est quasi naturel, les calculs vont être beaucoup plus lourds que si je choisis Y étant la distance entre X et P'. Alors, la première méthode, mon inconnu c'est X. Pour calculer le coût de connexion en fonction de cet inconnu X, je vais avoir à calculer 20 000 € fois la distance entre CX plus 52 000 €, donc en mer, fois la distance entre X et P. Pour le calcul de XP, on pourrait en plus travailler dans un triangle quelconque. Si on n'utilise pas le théorème de Pythagore, ça aurait pour mérite d'encore alourdir les calculs. Donc, simplement à titre d'exemple, vous disposez d'une batterie d'outils, essayez de choisir le plus efficace. Donc, celui-ci est absolument fastidieux. Le sinus de l'angle PCX est égal à 12 sur 18. Vous pouvez donc de cette manière calculer l'angle PCX de 41,81 degrés et d'utiliser le théorème de Pythagore généralisé pour calculer la distance XP en fonction de X. Vous obtiendrez donc x carré moins 2 fois la racine de 180 fois x plus 324, le tout sous une racine carrée.
Alors, évidemment, quand on choisit un outil efficace, il est toujours judicieux d'essayer de se placer à l'intérieur d'un triangle rectangle. Donc, par exemple, le triangle rectangle XPP', et vous auriez maintenant un calcul qui vous donnerait exactement la même réponse que tout à l'heure, mais le calcul est beaucoup plus simple. Alors, la fonction recherchée de cette manière, puisque maintenant j'ai déterminé la distance xp, je vous rappelle que cx était l'inconnu que nous avions placé en x, la fonction cx est égale à 20 000 fois x plus 52 000 fois la racine carrée de x carré moins 2 fois la racine de 180 fois x plus 324. Alors, dans une deuxième méthode, on avait choisi comme inconnu cette fois-ci le y, donc c'est-à-dire de choisir le xp. Alors, nous n'allons pas refaire le calcul en travaillant dans un triangle quelconque. On a compris qu'on avait tout intérêt à garder le calcul dans le triangle rectangle XPP'. Nous obtenons de cette manière la distance de x à p, donc c'est l'hypoténuse du triangle rectangle, est égale à la racine de y plus 144. La fonction recherchée, de cette manière, devient 20 000 fois racine de 180 moins y plus 52 000 fois la racine de y carré plus 144. Vous devez garder à l'esprit qu'une fois que nous avons modélisé les fonctions, donc la fonction cx, nous allons devoir la dériver. Donc, en choisissant mal son inconnu au départ, la dérivée qui va découler de cette modélisation va devenir beaucoup plus lourde. Donc ici, je vous passe les calculs de la dérivée. Vous avez une somme. Donc la dérivée de 20 000 fois x, c'est 20 000. 52 000 est une constante, il se met en évidence. Et nous obtenons pour la dérivée de la racine, x moins racine de 180, divisé par la racine carrée de x carré moins 2 fois racine de 180 fois x plus 324. C'est très fastidieux, sachant que nous allons devoir derrière réétudier le signe de cette dérivée. Alors, le choix de y ici est très heureux, la dérivée va être beaucoup plus simple à calculer. Donc, voilà ce qui m'intéresse ici. La dérivée de 20 000 fois racine de 180, c'est une constante, c'est 0. La dérivée de moins 20 000 fois y, c'est moins 20 000. Plus 52 000 est une constante, donc la dérivée de la racine carrée de y carré plus 144. Donc, je vous rappelle que nous allons utiliser la dérivée de y carré plus 144 exposant 1 demi. On utilise la composée de deux fonctions. Donc, une des fonctions sera la fonction g de x, y carré plus 144. Et la deuxième fonction, la racine carrée, donc le x exposant 1 demi. Donc, dans ce cadre-ci, après simplification, on obtient pour la dérivée de cette racine y sur racine carrée de y carré plus 144. Cette dérivée est donc beaucoup plus facile à utiliser que celle par rapport à l'inconnu x. Donc, juste pour vous rendre compte de la complexité des calculs avec la première méthode, en reprenant la dérivée c' de x, il fallait retrouver la valeur qui annulait cette dérivée pour obtenir une équation du second degré, un calcul de delta, et vous obtenez deux solutions, donc 18,42 et 8,42. Nous n'en parlerons plus dans cet exercice. Notez cependant que la première solution 18,42 est excessive, donc elle n'est pas plausible. Nous ne gardons que la deuxième, c'est-à-dire 8,42. Nous retrouverons de toute façon cette valeur dans la fin de l'exercice en utilisant la deuxième méthode. Alors, cette équation est beaucoup plus simple. Nous obtenons, en isolant le y dans le membre de droite, 20 000 sur 52 000, donc ça fait 20 sur 52, on peut même encore simplifier, et on obtient, en élevant au carré dans les deux membres et en ramenant la racine carrée par la règle du produit croisé dans le membre de gauche, on obtient 25 fois y carré plus 144 est égal à 169 fois y carré. On obtient une équation du deuxième degré simple, sans
terme du premier degré en y, on obtient y carré égale 25, ce qui nous fait deux solutions, donc y égale moins 5, y égale 5, la solution négative est à rejeter, donc y égale 5. Donc avec la première solution, le coût de connexion, donc c'est donné pour un x est égal à 8,42 et de 844 328,16 €. Avec la deuxième méthode, en choisissant le y égale 5, le coût de connexion, donc C5, donne le même montant. Donc maintenant, à vous d'apprécier la longueur et la difficulté des calculs. N'oubliez jamais que le choix de l'inconnu vous appartient. Si à un moment dans les calculs, vous vous rendez compte qu'il devient très lourd à réaliser, n'hésitez pas à revenir au point 3, changer d'inconnu et essayer de simplifier les calculs au maximum comme nous l'avons fait dans cette deuxième méthode. Alors, le calcul du gain par rapport à la solution standard qui consistait à relier directement la centrale par la mer à la plateforme pétrolière, donc 936 000 € moins les 844 328,16 €. Nous avons donc un gain de 91, donc 91, 671, donc 671,84 €. Si vous travaillez avec un bureau d'engineering qui va réaliser pour vous cette optimisation, donc il va simplement vous donner l'endroit où l'on doit bifurquer, donc juste dire y égale 5, eh bien il prendra une marge de 11,5% sur les bénéfices. Vous êtes de toute façon gagnant en engageant ce bureau d'engineering. Vous devrez cependant lui verser 10 542,26 €. Voilà, ce n'était pas un exercice simple, c'est le quatrième de la série. Il avait pour but de vous montrer l'importance du choix de l'inconnu dans la suite de la réalisation de ces calculs. À bientôt sur Mathérapie pour d'autres activités en dérivés, notamment les études complètes de fonctions. Au revoir.